L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tu devrais me connaître, je suis pas du genre à enfiler des perles. C'est une belle attention qu'on te fait, en tout cas, Russell. Ouais, bref. Je te prêterai mes enfants, tu verras que même le collet ne suffit pas, ils devraient m'offrir une Rolls. Ces enfants ingrats, et leur mère avec tout ce que je supporte toutes ces années. Je suis un homme maltraité. Écoutez-moi, pleurnicher, s'il vous plaît. Moi aussi, je vais m'inscrire à une formation de masculiniste pour devenir un vrai mâle alpha. Voilà, ceci étant dit, comment vas-tu, Karim? Très bien, et toi? Ouais, écoute, super je vais bien. live Je suis juste arrivé un peu tard. Je suis arrivé un peu tard, donc j'ai pas pu écouter tout le monde, Ouais. c'est dommage. Bah écoute, avec un peu de chance en plus, tiens, j'en profite. John et Galactic, il y a Elio qui a proposé un coup de main pour la chaîne YouTube, donc je les ai renvoyés vers vous sur le Discord d'OSR. Et puis et comme ça pourra peut-être filer un coup de main parce que je sais que le pauvre John, il porte ça sur ses épaules solides de mâle alpha, mais néanmoins la charge est énorme. Donc un petit coup de main masculin, même les filles, hein, pouvez filer un coup de main. Et je fais pas de mauvais jeu de mots là-dessus. Sans souci, contactez-les. Ouais, on pourra voir ça. Mais pour le moment, il y a quatre lives déjà de splitter. Mais après, je verrai peut-être avec John. Il y a peut-être moyen de l'aider encore un peu plus. Je sais pas. On verra. Mais du coup, ouais, avec plaisir. Ouais, bien sûr. En tout cas. Je fais vraiment ma feignante là-dessus. Je suis désolé, je file aucun coup de main là-dessus. Non, mais on Voilà. ne touche pas, toi. C'est pas la même chose, quoi. Alors, on te fait croire que, bon, c'est toi qui fais ta feignante, mais on veut surtout pas que tu touches à ça. On voudrait pas que tu gâches. Alors, désolé pour Karim, je vais encore prendre 2 secondes. La dernière fois que j'ai voulu mettre une vidéo sur la chaîne YouTube, vous me l'avez refusé parce que c'était gangbang d'éléphants qu'il ne faut absolument pas aller voir sur YouTube. Donc, j'y touche plus maintenant à YouTube. Bah voilà, t'as tout compris. Allez, on reprend le pauvre Karim. Le pauvre Karim. Je suis désolé, Karim. Cool. Après, tu fais partie du live, tu viens régulièrement, donc je me suis permis de digresser un petit peu. Voilà, j'espère que tu me le pardonneras. Au contraire, il faut bien rire un peu, surtout avec le sujet qu'on a. Ouais. Bah du coup, le sujet qu'on a, apparemment, il te fait pas rire. Qu'est-ce que tu as à en dire? Alors, avec qui je passe? Avec toi, du coup, Russell? Sinon, je peux passer avec tout le monde à la Ouais, fin, je moi, suis ça me désolé, dérange c'est pas. avec moi. Non, tu Non, tu t'as passes pas à avec moi, je t'excuser. pense que tu seras le dernier. Et attends, et juste encore, excuse-moi, il y a Bis Repetita qui dit refaites des sujets comme ça, je montrais. Je rappelle, je fais un peu de pub pendant que t'es là, Bis Repetita, et pendant que les femmes silencieuses du chat sont là, le dimanche 6 juillet, on fait un live spécial féminisme. Un live qui sera fait par des femmes, avec des entretiens menés par des femmes, et je serai l'homme soumis au service de ces femmes. Voilà, le message est passé, je te repasse la parole. Oui, d'ailleurs, je voulais demander à Bis, si tu veux monter, je te laisse ma place, si tu veux. Il faut demander l'autorisation avant d'être galant, c'est les copines féministes qui me l'ont appris. Demander à qui, du coup? Eh ben, elles veulent pas. Bah, aux femmes. Maintenant, je fais attention. Je leur dis, est-ce que je peux me permettre d'être galant? Elles me disent oui. Et puis, je leur tiens pas la porte. Je me dis, ah, je suis un connard. Voilà. Fin de l'histoire. On reprend la discussion si ça te va bien. Bon, allons-y. Du coup, on reste sur la dérive incels. On peut généraliser un peu. Ouais, vas-y. Comme tu veux. C'est toute ta discussion. Je suis à ta disposition. Ok, j'aimerais un peu plus généraliser, même si je parlerai un peu aussi des incels. C'est un sujet que j'avais bossé un peu. Et auquel c'est vrai que c'est très intéressant à travailler, surtout en ce moment avec la montée de Trump aux États-Unis, l'extrême droite, Poutine et compagnie. C'est un moment qui ressurgit. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un discours. Je voulais commencer par cette introduction qui a toujours existé au cours de l'histoire. D'accord. Et c'est ça qui est le plus drôle. Pendant l'Antiquité romaine, d'ailleurs je sais pas si Terra est là pour me corriger si je me trompe, il y avait déjà ce genre de discours
lorsqu'à un moment les femmes avaient contesté une loi qui leur interdisait de conduire des chars. Et à ce moment-là, tu avais des hommes politiques qui se sont alarmés d'une perte d'autorité masculine. Ah ouais. Alors que les femmes étaient juridiquement subordonnées. Donc n'hésite pas à me corriger si je me trompe en histoire. Du coup, petite question, est-ce qu'à l'époque, les femmes arrivaient à faire des créneaux avec les chars ou pas? Bon, au Moyen-Âge et Renaissance, du peu que je sais, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, la division des rôles de genre était moins stricte. Mais par contre, à la Renaissance, avec l'influence de l'Église, il y avait une vision qui était plus sexiste qui s'est imposée. Et à chaque fois que les femmes sortaient du rôle qui leur était assigné par l'Église, on parlait de crise de la masculinité chez les hommes. Ça, c'était les hommes qui étaient pointés du doigt au XVIe et XVIIe siècle en Angleterre. On trouve des pamphlets aussi, des pièces de théâtre qui dénoncent la féminisation des hommes et l'émancipation des femmes, qui étaient perçues comme une menace à l'ordre social. Pendant la Révolution française, on accusait Marie-Antoinette de manipuler un roi efféminé. Et les femmes républicaines étaient jugées trop masculines. Et la Révolution n'avait pas permis à ce moment-là d'émanciper encore les femmes. Et ça a même renforcé leur exclusion du pouvoir politique. À la fin du 19e et du 20e siècle, l'entrée massive des femmes dans les usines, les changements de mode ou l'accès à l'éducation sont perçus comme des attaques contre la virilité. Donc on en revient. Et on parle alors de la crise de masculinité aussi à l'époque pour justifier une réaffirmation des normes traditionnelles. Donc à chaque fois qu'au cours de l'histoire, les femmes ont eu plus de droits ou sont sorties du rôle qui leur était assigné des normes sociales, il y a eu cette crise et ce discours qui était redondant. Et ouais, du coup, si je résume un peu ce que tu dis, et j'ai besoin d'une petite précision pour comprendre, si j'ai bien compris pour toi, les incels, il faudra que tu m'aides à définir ce que c'est qu'un incel après pour toi. Ils ont toujours existé dans l'histoire. On l'a remarqué en France, notamment à la Renaissance, où il y a une montée du sexisme fortement appuyée par l'Église. Et plus tard, dans l'industrialisation, il y a eu une crise des masculinistes quand les femmes sont arrivées dans les usines avec des vêtements d'usine. J'aurais deux choses, et si tu peux m'aider pas les incels à comprendre. Ah, pas les incels, d'accord, c'était qui alors? Mais le discours. Les discours. Des hommes? Oui, parce que les incels, c'est les célibataires involontaires, je crois. Ok. C'est un mouvement bien précis. Il me semblait que tu avais employé incel, c'est pour ça que... Ok. Tu as fait par ailleurs référence à une religion monothéiste. Est-ce que, pour le coup, tu pointes les religions monothéismes dans les sociétés modernes comme un frein à l'émancipation de la femme, ou c'est quelque chose qui est aussi visible pour toi en dehors des sociétés soumises à ces religions? Alors, pas toutes. Moi, je généralise pas. Par contre, dans les mouvements religieux conservateurs, comme les catholiques intégristes, les évangéliques, il y a aussi certains courants musulmans, autant parmi les sunnites que les chiites ou le wahhabisme, et aussi parmi les juifs ultra-orthodoxes, oui, ce sont des freins totalement... mais ce n'est pas tous les catholiques, pas tous les courants musulmans, pas tous les courants juifs non plus, ne sont pas assimilés à tout ça, loin de là. Au contraire, beaucoup ont participé même à l'émancipation de la femme et leur égalité. Ok. Néanmoins, toi, tu as observé que dans les courants monothéismes religieux des anciennes religions, il pouvait y avoir ce type d'idéologie. Est-ce que tu as regardé si en dehors de ces religions, il y avait les mêmes phénomènes? Et si oui, à partir de quoi? Ah oui, bien sûr, parce qu'en Inde, en Chine... T'avais d'autres mouvements. En fait, c'est plutôt les mouvements religieux conservateurs. Peu importe où tu te situes dans le monde, à partir du moment où ils se politisent et qu'ils sont arrivés à un niveau de pouvoir, ils peuvent fixer des normes sociales. À ce moment-là, totalement oui. Est-ce que tu connais un mouvement religieux non conservateur?
Oui, bien sûr. Euh, alors, par quoi je vais commencer? Parce que tu veux. Alors, mouvement religieux non conservateur. Par exemple, il y a des mouvements musulmans pour des valeurs progressives qui existent totalement, où il y a plusieurs associations qui se mettent en place, mais c'est des gens qui se donnent pas de nom forcément, ou de groupements, mais c'est plus des associations comme Muslim for Progressive Values, Ok. qui est un mouvement qui propose par exemple une lecture inclusive et égalitaire de l'islam, qui défend les droits de la femme, des personnes LGBTQ+, s'oppose aux interprétations conservatrices ou fondamentalisme des textes religieux. Dans le mouvement catholique, il y a la catholique pour le droit de décider, par exemple, qui est un réseau international de femmes Ouais. catholiques qui militent pour les droits sexuels, reproductifs, y compris le droit à l'avortement, promeut une vision féministe du catholicisme, en opposition aux doctrines conservatrices de l'Église. Ok. Il y a même des organisations religieuses progressives parmi les groupes juifs, protestants, bouddhistes, hindous, qui s'engagent aussi pour les Ok. égalités de genre, la justice sociale, la lutte contre la discrimination. Il y en a Ok. beaucoup. Mais c'est pas ceux qui font le Donc, plus de bruit ou dans lequel les ouais. gens parlent le plus. Tu vois. Donc, si je dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on a des mouvements au sein des religions conservatrices, des mouvements d'émancipation et de progressisme dans l'ensemble des religions. Est-ce que pour le coup, les Même personnes pendant qui l'histoire, il y sont en a. masculinistes se tournent... Oui, oui, Même même pendant pendant l'histoire, l'histoire. il y en a. Ok, Mais c'est juste que comme ils étaient pas au pouvoir, ils se faisaient. C'était un peu interdit, tu vois, un peu comme les mouvements féministes au Moyen-Âge, où ils avaient toujours un discours sur le fait que c'était des sorcières, blablabla, pour essayer d'endiguer certains mouvements, mais ils ont toujours existé. d'accord, ok. Intéressant, je savais pas. Et pour le coup, si c'est masculiniste, qu'ils soient dedans ou en dehors des religions progressistes ou conservatrices, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils aient la possibilité peut-être d'avoir une force de parole ou d'agir peut-être plus forte que par le passé? Plus forte que par le passé, je suis pas sûr. Hein. Ah, je suis pas T'es pas sûr du sûr? tout que Ok, ce soit le alors autant cas. pour moi. Que leur discours fasse plus d'écho avec les réseaux sociaux, oui. Mais à partir du moment où le Mhm. passé, où ils avaient le pouvoir, ils avaient la police, ils avaient, enfin, pas la police forcément, parce que ça date depuis Louis XIV, peut-être les débuts. Mais voilà, ils avaient Ok, l'exécutif avec eux, ils avaient le clergé avec eux, tu vois ce que je veux dire? Ils étaient beaucoup ouais, plus. Aujourd'hui, c'est plus des mouvements qu'on peut qualifier pour certains. Enfin, tout dépend parce que c'est là où je voulais élargir, pas uniquement rester sur ouais, les vas-y, incels vas-y. ou uniquement sur les mouvements religieux, parce que les mouvements religieux font partie que d'un seul groupe. Pour moi, c'est les traditionalistes qui ont ce discours-là, Ok, qui sont généralement les religieux conservateurs, les groupes anti-avortement, anti-mariage pour tous. Influenceurs masculins tradis, on en connaît, même une femme blonde qu'on connaît tous ici, je pense. Certaines mouvances politiques d'extrême droite, comme Éric Zemmour. Après, il y a aussi ceux mhm, qui sont appelés, et là c'est des catégories que je n'ai pas inventées, ce sont des catégories de d'une d'une de Stéphanie Lamy, qui a étudié sur le masculinisme, ok, qui a fait ces catégories. La deuxième catégorie, ce sont les primitifs. Enfin, quels sont les primitifs qui s'inspirent des théories pseudo-scientifiques ou pseudo-anthropologiques pour justifier un retour de la masculinité primitive, force physique, domination, mhm, rejet de la civilisation moderne vue comme féminisante. Il y a les communautés, par exemple, survivalistes avec le concept de Red Pill. Il y a les influenceurs mhm. qui prennent le retour à la nature. Il y a certains coachs en développement personnel, ce que tu as envie de faire, je crois. Non, je rigole. Qui utilisent un discours Surtout pseudo-darwinien pas.
pour justifier la domination masculine. Je sais, mais c'était par rapport à la vanne que tu faisais tout à l'heure. 3, les relationnalistes, qu'elle disait. Il y a les pick-up artistes, Ok. avec des coachs en séduction qui enseignent aux hommes des techniques pour séduire, souvent manipuler les femmes en insistant sur la domination, la manipulation psychologique ou la conquête. On en connaît tous un qui a fermé la porte à l'Assemblée nationale, enfin à une commission d'Assemblée nationale il y a pas très longtemps. Il y a là, même en beaucoup de communautés anglophones par contre, comme The Game History Method, francophone avec par exemple l'art de séduire. Et, il y a aussi dans cette même partie des relationnistes, là c'est les pick-up artistes. Il y en a une autre sous-catégorie, c'est les men going their own way. Sont des hommes qui prennent le retrait total des relations avec les femmes, estimant que la société et les lois sont trop favorables aux femmes et aussi aux hommes. Il y a des forums et même chaînes YouTube, tu vois, Ok. des groupes Reddit et des communautés Discord. Là, il y a les incels, tu vois, qui font partie de la catégorie des relationnistes, qui eux se disent célibataires involontaires. Ils sont persuadés que les femmes les rejettent à cause de leur apparence ou de leur statut social. Certains développent une haine virulente envers les femmes. Et eux sont par contre très très dangereux. Il y a des forums incels, des discussions sur 4chan, des cas de passage à l'acte très violents, par contre pour eux, comme l'attentat de Toronto en 2018. Après la 4e catégorie, donc là on avait parlé des relationnistes, des primitifs et des traditionnalistes. La 4e catégorie qu'elle donne, c'est des performatifs. Ils mettent l'accent sur la performance de la masculinité, musculation extrême, compétition de force, démonstration de richesse ou de pouvoir, exhibitionniste, viriliste. Donc tu vois beaucoup d'influenceurs fitness en mode mal alpha sur Instagram, TikTok, YouTube. Donc un qui a dépassé la popularité de Squeezie il y a pas très longtemps, je vais pas citer de nom. Toute une communauté de bodybuilding qui associe muscles et domination sociale, des coachs en leadership masculin qui enseignent à prendre le pouvoir dans la vie professionnelle, certains entrepreneurs de masculinité toxique. On connaît, il y a eu une dispute entre Trump et lui il y a pas très longtemps. D'autres essayent de s'y mettre comme Zuckerberg avec son nouveau discours sur la masculinité. Donc aujourd'hui que les réseaux sociaux font qu'ils sont plusieurs groupes différents avec des mentalités totalement différentes. Alors, Du coup voilà. si j'essaye de résumer, toutes les informations que tu viens de nous transmettre et qui étaient très intéressantes, je ne les connaissais pas toutes. Est-ce qu'on peut distinguer deux types de masculinistes qui ont le vent en poupe aujourd'hui, ceux qui en font un business et ceux qui font vivre ce business? Et pour toi, lequel des deux est le plus dangereux? Le plus dangereux aujourd'hui, ce sont les mouvements conservateurs et les incels. Clairement, il y a un impact autant psychologique que physique dans la vie réelle pour les deux. Pour les deux, pour moi. Et quand on discute avec Mais après, l'argent, il faut savoir que c'est. Quand on discute avec des incels, je pense qu'il y a un décalage. Tu m'entends quand je parle? Je t'entends, mais je pense qu'il y a un décalage, donc qu'il y a je vais un te laisser décalage, terminer excuse-moi. avant de répondre. Ouais. Merci beaucoup, Karim. Dans ces deux catégories, qui te semblent extrêmement problématiques, voire dangereuses, aujourd'hui, si on discute avec des personnes qui sont dans ces mouvements-là, et eux te disent, heureusement que j'ai contact avec ces formations, heureusement que je suis dans des groupes qui sont là pour défendre des valeurs qui sont naturelles, liées à la nature ou à une volonté divine, et eux se sentent bien dedans. Pour toi, quel serait le meilleur argument pour leur faire comprendre que, selon toi, ils sont en danger et potentiellement dangereux pour les autres? C'est-à-dire que à qui je m'adresse à ce moment-là, quelqu'un que je connais très bien, en qui on a confiance mutuellement, ou une personne qui est tombée dans
qui s'est fait manipuler par ces discours et qui sont tombés parce que pour moi, une grande partie sont des arnaques économiques. Ok. C'est des discours marketing plus qu'autre chose. Ok. Et comment tu pourrais, quelle serait pour toi la meilleure méthode, les meilleurs mots pour faire comprendre à ces gens qui sont potentiellement dangereux ou en danger, alors que eux-mêmes rejettent les autres et qui se renferment dans ces milieux-là? Ceux qui sont vraiment enfermés, c'est très compliqué. Parce qu'il y a une distance cognitive qui fait que la personne risque de se renfermer sur elle-même si on pointe du doigt directement le danger. Je sais pas s'il y a beaucoup de débats qui ont permis à certaines personnes de changer d'avis. Je pense que c'est des choses qui ont été très rares. Sauf si je me trompe, si tu as vu d'autres, des personnes changer d'avis après un débat. J'aimerais bien que tu nous en parles. Par contre, là, ce serait très intéressant, Russell, à la fin du live, ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre qui est habitué d'ici. Mais je te donnerai mon avis dessus à la fin. Je vais recentrer. Je pense que il faut. Est-ce que pour il n'y a pas d'argument universel pour faire changer d'avis quelqu'un. Ok. Est-ce que pour toi, ces personnes-là seront plus sensibles à un discours d'un homme, à un discours ou à une façon de faire d'une femme, ou c'est quelque chose qui doit être totalement partagé? Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de la phrase, Russell. Donc je disais, est-ce que pour toi, les personnes qui sont dans cette situation, soit de posture archaïque, soit d'incel, seront plus à même de changer ou d'écouter ou d'être sensibilisés à un discours si c'est un homme qui leur parle, si c'est une femme qui leur parle, ou peu importe qui leur parle? Non, la question du genre, je pense pas qu'elle se pose. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut de l'empathie. Il faut de l'empathie et pas non plus aller jusqu'au rejet. Parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous pouvez être d'accord, d'autres sujets sur lesquels vous pouvez être en désaccord. Le principal, c'est que les gens n'aient pas je peux parler des gens et des comportements. Tu vois, pas uniquement des idées en elles-mêmes. Les gens et des comportements, que les gens n'ont pas de comportement qui soit problématique pénalement, et je dis bien pénalement, je parle pas moralement, mais vraiment pénalement. Tu peux discuter de tout avec la personne, mais en les marginalisant ou en les catégorisant comme dangereux ou comme mauvais et compagnie, je pense que ça ne va que les renforcer dans leurs idées, tu vois, ce rejet, parce que ils seront à l'aise plus dans leur bulle de filtre qu'avec des personnes qui pensent différemment, alors qu'au contraire, faut qu'il y ait un vivre ensemble. Ok. Très intéressant. Donc, si je résume un peu notre discussion, tu t'appuies quand même sur des données scientifiques ou sociologiques et historiques pour affirmer que les personnes qui se rejettent, qui ont peur ou qui ont de la haine vis-à-vis des femmes existent depuis tout temps et en tout lieu, qu'on a pu même cibler des périodes de crise de la masculinité, et qu'aujourd'hui on serait potentiellement à nouveau dans cette crise, que les personnes incel ou les personnes totalement réactionnaires embrigadés dans des mouvements politiques ou religieux extrémistes peuvent être extrêmement dangereux vis-à-vis des femmes, et voire même peut-être vis-à-vis d'autres hommes. Ça, je sais pas si on l'a abordé, mais j'extrapole un peu. Et que pour toi, le meilleur moyen d'essayer d'accompagner ou d'aider les personnes qui peuvent s'en sortir, c'est, peu importe le genre, c'est surtout de maintenir le lien et le dialogue avec eux. Est-ce que j'ai plus ou moins bien résumé notre discussion? Oui, c'est ça. J'aimerais juste citer un peu les 3 autres sources que j'ai. Donc, la première source que je voulais citer, c'est Stéphanie Lamy avec ses catégories, qui a écrit un excellent livre sur le sujet d'ailleurs. La deuxième source, c'est Francis Dupuy-Derry, qui
qui est un politologue et un chercheur affilié à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'IREF. Et après, je lis souvent Arrêt sur image et Mediapart sur ces sujets-là, que je trouve très intéressants, qui sont complémentaires. Du coup, voilà. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour nous avoir partagé ta connaissance sur le sujet, parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui en tout cas, peut-être pas te passionne, mais t'intrigue au point d'aller faire pas mal de recherches, et je te remercie beaucoup pour nous les avoir partagées. Je vais demander aux affreux Jojo, Galactic, John et Progix s'ils ont des questions à emporter, à te poser. J'ai pas de questions à emporter de mon côté. Pas de questions non plus pour moi. Eh ben, idem. Oh, le pauvre Karim. Il est arrivé, il nous a donné plein de trucs, il repart les poches vides. C'est affreux, tu t'es fait dévaliser, mon pauvre Karim. Faut plus venir. Vraiment. C'est pas grave, avec grand plaisir en tout cas de passer ici. Bah, en tout cas, je te remercie, c'était très instructif. Enfin, j'espère que les gens dans le chat ont eux aussi découvert des choses. Et puis, je les invite. On va rester sceptiques et développer l'esprit critique. Je vous invite à aller vérifier tout ce que Karim nous a apporté comme information. Ça se trouve, Karim nous dit des bêtises. Et même s'il a l'air sincère, moi je le pense. Je vous invite à faire comme moi, j'irai vérifier parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont fortement intrigué. Et je te remercie beaucoup, Karim. Pour le coup, je te laisse redescendre comme un prince. Ah, si. Petite question. Il faut absolument vérifier. Pour aller chercher mon collier de nouilles. Est-ce que t'as des questions ou au moins une question importante que tu aurais aimé que je te pose et à laquelle je suis passé à côté? Oui, c'est vrai qu'on a plus balayé l'aspect traditionnaliste et tout, mais moi je me serais plus concentré sur l'aspect politique, traditionnaliste. Religieux est beaucoup plus prenant aujourd'hui, autant chez Trump que en Israël, je sais pas si on peut dire le mot, si vous voyez ce que je veux dire, de Netanya. Et même dans certains pays du monde musulman, comme en Arabie Saoudite, le bouddhisme extrémiste en Inde, par exemple, tu vois, le masculinisme de Poutine, par exemple. Je veux dire, et je parle même pas en Argentine, du président, qui, je pense, là, on revient un peu plus vers le Moyen-Âge où politiquement, ils ont repris le pouvoir, quoi. Et ce qui permet à tous ces groupements d'exister et d'exister encore aujourd'hui, de pouvoir grossir. Eh ben écoute, ce que je te propose, Karim, le 6 juillet, je refais la pub, le 6 juillet, nous avons un live spécial féministe fait par des femmes, des vrais, des engagés dans ce domaine. Fais ta demande si tu veux venir témoigner. Je pense que tu pourras aborder l'aspect politique de toutes ces choses-là. Et j'en profite, je fais un coucou